Bonsoir, bienvenue dans votre édition d'information Poitou-Charentes. Le froid est de retour dans notre région. Le moment de remettre en marche le dispositif hivernal sur les routes. En Charente, par exemple, le département y consacre 300 000 € par an. En tout, ce sont 2000 km de voies prioritaires qui sont sous surveillance de 250 agents des routes. Et en cas d'épisode neigeux, certaines communes partenaires peuvent également intervenir. On s'est dit, eh bien, tournons-nous vers les communes pour qu'elles puissent nous accompagner à la mise en place de ce dispositif en les aidant à financer des lames de déneigement, mais aussi des saleuses et du matériel. Le département de la Charente dispose d'un stock de 160 tonnes de sel, soit environ 4 jours d'autonomie en cas d'épisode neigeux. C'est une première en France. Pour mettre fin à l'épizootie de grippe aviaire qui sévit dans le sud-ouest, le gouvernement demande aux éleveurs d'oies et de canards de geler leur production pendant plusieurs mois. En Poitou-Charentes, aucun foyer de grippe aviaire. Pourtant, une commune, Paluau, frontalière de la Dordogne, est concernée par ces mesures de restriction. Parce que cette commune contient un abattoir de palmipèdes notamment, et qui s'approvisionnait pour l'essentiel dans la zone de restriction. On n'a aucun cas qui a été décelé sur la commune, ni même sur d'autres communes environnantes en Dordogne. Nous sommes, c'est des mesures qui sont prises à titre un peu conservatoire. C'était un peu un baptême ce matin pour le parc naturel marin, créé pour protéger l'estuaire de la Gironde et les pertuis charentais. Sa première décision, s'opposer à l'extraction minière de granulats au large de la Palmille. Première vraie réunion et premier test pour le parc marin. En jeu, son pouvoir de décision à travers le vote du jour. Pour ou contre la concession minière du Matelier en face de la Palmyre. Nous avons donné un avis conforme. Il y a eu une discussion préalable pour qu'on ait éventuellement un avis indicatif, ce qui, me semble-t-il, ne correspond pas à la vocation d'un parc marin, qui n'est pas une instance de débat, mais une instance aussi qui doit trancher sur des sujets aussi importants. Et le conseil de gestion a voté non à la demande de concession minière. Une victoire pour les opposants, d'autant qu'au niveau de l'État, tout était prêt, même l'arrêté. La préfecture nous a affirmé que ce n'était qu'un document de travail, ce qui nous a un peu rassurés. Maintenant, ce qui vient de se passer, là, le conseil de gestion du parc marin a donné avis défavorable. C'est pour nous une excellente nouvelle, même si cet avis arrive trop tard par rapport au calendrier administratif. Parce que le parc marin a été créé après l'avis favorable de la commission d'enquête. Maintenant, la balle est dans le camp du ministère de l'économie et de l'industrie. Si Emmanuel Macron allait à l'encontre de la décision du parc marin, c'est toute la légitimité de cette instance qui serait remise en question. Si le parc marin prend un avis conforme et que cet avis conforme, on n'en tienne pas compte, ça veut dire que le parc marin ne sert à rien, j'en tirerai toutes les conséquences. Vous savez, j'ai tout un tas d'autres choses à faire, moi, que de venir passer mon temps pour rien. Moi, je suis élu président du parc marin pour agir en faveur de ce territoire et j'ai l'intention de prendre toutes les responsabilités inhérentes à cette fonction. Aucune date n'est encore avancée pour une décision finale. Une chose est sûre, il y aura des suites judiciaires en cas d'accord favorable du ministère de l'économie. Quel avenir pour les sites touristiques du Sud-Vienne? Le parc zoologique L'Île aux Serpents est à nouveau en proie à d'importantes difficultés financières. Elle ne devrait pas rouvrir comme prévu en avril prochain. La communauté de communes de Montmorillon, propriétaire des installations, juge que l'attraction n'est pas suffisamment rentable. Les salariés devraient être réaffectés sur le site d'un autre parc, la Planète des Crocodiles. Mais qu'est-ce qu'elle veut de moi? C'est le spectacle à ne pas rater si vous êtes un amoureux du music-hall, le dernier tour de chant de François Morel. Dans ce nouveau spectacle, Morel dépoussière le genre. La mise en scène de Juliette est réglée comme un coucou suisse et surtout, ce tour de chant est un tour de force, remettre au goût du jour un concept que l'on aurait pu penser futile, le bonheur. Vécu une année 2015 terrible et je pense que les textes aussi qui ont été faits en amont sont chargés de toute cette émotion qu'on a vécue et puis là on essaie de la rendre avec générosité et sens du partage et souvent dans le public on entend des merci, ce qui me touche infiniment. Était-ce toi, était-ce moi? La vie, titre provisoire, c'est jusqu'à la fin de la semaine prochaine à la Coursive. Dépêchez-vous, elle est trop courte la vie et parfois même. Elle n'est pas belle la vie.